Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message sentimental pour le mardi 22 février. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. Pardon. Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la fleur blanche. Choix numéro 2, ce sera le sac à main. Et choix numéro 3, ce sera la tête ou le Chanel, ou le chapeau Chanel. Enfin, vous voyez comme ça vous parle. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle d'équilibre. Donc ici, regardez, il y a 2 cœurs qui sont dans une balance et la balance est bien équilibrée. Donc ici, alors, si vous êtes en couple, on vous dit ici, ou que vous êtes en début de relation, on vous dit que vous êtes dans une relation qui est en train de trouver son équilibre, en tout cas qui va être équilibrée. C'est une relation qui est faite pour s'ancrer. Regardez, tout est bien stable, tout est bien ancré dans la matière. C'est une relation qui est en train de se construire au jour le jour si vous êtes en début de relation. Pour des relations qui sont peut-être déjà installées, on vous dit qu'il y a un bel équilibre dans votre relation. Pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie, ce sera une personne avec qui vous allez vivre une relation équilibrée. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, vous allez avancer ensemble sur le chemin de votre amour. Vous allez vous tenir main dans la main. Il n'y en a pas un qui sera plus en avant que l'autre, il n'y en a pas un qui sera plus moteur que l'autre, ou il n'y en a pas un qui sera laissé sur le côté par rapport aux envies et aux ambitions, aux envies, aux ambitions de l'autre également. Donc ce sera vraiment une relation qui sera construite ou qui va se construire dans l'équilibre, main dans la main. Vous aurez vraiment envie d'avancer ensemble vers les mêmes objectifs, vers les mêmes réalisations également. En tout cas, regardez ce ciel, c'est quand même un joli ciel bleu. Oui, il y a quelques nuages, mais c'est normal parce que toutes les relations ne sont pas calmes tout le temps. Et c'est normal parce que chacun a une individualité et on doit parfois s'imposer aussi pour montrer que l'on existe en dehors du couple également. En tout cas ici, c'est vos personnalités, ces petits nuages. Donc ici, mais regardez, ça s'accorde bien. Le fond quand même est quand même assez bleu, donc c'est quand même une relation qui sera sereine. C'est une relation qui va vous apporter la paix ou qui vous a fait retrouver la paix, en tout cas, et qui vous a fait retrouver l'équilibre aussi. Il y a vraiment une paix intérieure aussi bien pour vous que pour votre autre ici, et on le voit, on le constate bien. En tout cas, les 2 cœurs sont bien rouges, donc on est bien dans la couleur de l'amour, on s'aime, on le sait, et c'est ce qui nous fait avancer également. On a confiance dans la relation également, et surtout, on a renoué avec les plaisirs de l'amour, avec les plaisirs d'être à deux, les plaisirs d'être avec une personne que l'on aime, et avec qui on a envie vraiment d'aller de l'avant. Donc c'est plutôt une jolie énergie ici. Donc ici, oui, il y a un bel équilibre qui s'installe, ou en tout cas qui va se construire, ou qui est en train de se construire pour vous, qui avez fait ce choix-là. Enfin, en tout cas. Et on vous parle d'harmonie. Alors, vous voyez, l'équilibre et l'harmonie. Donc ici, vraiment, oui, vous êtes en train de vivre une relation équilibrée et qui va vous apporter de l'harmonie. Ça va être comme une douce musique dans votre cœur. Ça va être comme une douce musique à vos oreilles également. Regardez les couleurs roses et couleurs bleues. Le rose pour l'amour, pour la tendresse, pour la douceur. C'est une relation qui va vous apporter de la douceur, de la tendresse. Vous allez vous sentir bien avec vous vous sentez bien avec cette personne, ou vous allez vous sentir bien avec cette personne. Et en tout cas, oui, avec le bleu, on voit le bleu, vous allez voir la vie en rose, avec parsemé de bleu, de sérénité, de bleu, ça va vous apporter la paix en fait. Donc ici, il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter, c'est plutôt, tout est en harmonie, tout est équilibré, ce sont des énergies plutôt sympas à vivre, en tout cas, peut-être que vous êtes en train de les vivre et c'est tant mieux, et pour celles et ceux qui sont encore célibataires, ce sera les énergies de votre prochaine relation. Donc c'est plutôt sympathique, c'est plutôt joli. Alors attention, ça ne veut pas dire que dès le départ ça va être comme ça, mais vous allez rencontrer la personne, elle va vous plaire. Peut-être que c'est une personne qui sera totalement différente de vous, avec qui vous aurez des points communs bien sûr, mais peut-être que vous aurez des vues différentes sur certains sujets, mais ça n'empêche pas que l'on puisse construire quelque chose d'équilibré, en harmonie. On prend en considération les personnalités,
les aspirations et les goûts de l'un et de l'autre, et on arrive quand même à faire une jolie partition, à en faire quelque chose de vraiment très doux et de très harmonieux. Eh bien, c'est plutôt joli ici. Hein. Ici, quel est votre message avec le petit oracle des âmes sœurs? Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles. Ton essence est l'air que je respire. Donc ici, ça peut être la personne, c'est la personne, votre autre, celle qui n'est pas encore arrivée dans votre vie ou celle qui est déjà présente dans votre vie avec qui vous vivez ce genre de relation, qui vous adresse ce message. Et oui, regardez ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ben oui, parce qu'en fait, votre amour fait rayonner sa vie. Et en tout cas, même s'il y a des nuages sur certains domaines, dans le travail, ou peut-être avec des relations familiales ou amicales qui sont un petit peu compliquées, et ben vous arrivez à lui apporter l'équilibre, vous arrivez à lui donner de la sérénité. Ce qui est plutôt positif. Et en tout cas, la personne se sent bien avec vous. Et c'est l'essentiel parce que vous vous sentez bien aussi avec elle. De toute façon, quand on vit ce genre d'énergie, c'est parce qu'on est vraiment dans les mêmes énergies, parce qu'on est en paix avec l'autre personne, mais l'autre personne vous apporte la paix également. Donc il y a vraiment une totale cohésion, et il y a vraiment c'est vraiment, comment dirais-je, réciproque ici. Ce sont des énergies qu'on s'apporte et qui sont réciproques. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2. Ici, de quoi vous parle-t-on? On vous parle de séparation. Donc ici, il peut y avoir des séparations. Certains d'entre vous vous séparez d'un partenaire. Peut-être que vous vous séparez d'une situation aussi. On peut se séparer, par exemple, quand un divorce est prononcé, ça y est, on a la séparation est vraiment actée. On peut se séparer d'une situation aussi. On a pu faire entendre aussi par raison à une personne. Peut-être que vous étiez séparé de cette personne, que cette personne était toujours à vos côtés, en train de vous envoyer des messages, d'être toujours présent dans votre vie. Et vous avez bataillé pour lui faire comprendre, quand c'est fini. Hein, vous pouvez pas, ça sert à rien d'être là parce que c'est fini. Et cette personne avait du mal à acter cette séparation, avait du mal à accepter la séparation. Donc ça, c'est fait. Ou c'est peut-être vous qui étiez dans cette énergie-là. Hein. Quand je vous parle des choses, faites vraiment preuve de discernement et retranscrivez en fonction de vos ressentis et de votre vie, vraiment. Hein. Donc ici, peut-être c'est vous, ici, qui êtes dans ces énergies-là. En tout cas, ici, on voit sur le fond rouge, ça peut être une séparation passionnée, ça peut être une séparation qui a pu être conflictuelle également. Parce que le rouge peut nous parler quoi? De colère. On a pu être en colère par rapport à cette séparation qu'on a souhaité ou qu'on n'a pas souhaité d'ailleurs. Hein, parce que même si on peut souhaiter une séparation, on essaye de se séparer tant bien que mal, mais c'est peut-être l'autre en face qui rajoute de l'huile sur le feu et qui peut déclencher une colère en vous également. Donc ici, il y a eu beaucoup de colère. Ou alors, vous ressentez encore de la colère. En tout cas, cette séparation marque la fin d'une histoire, la fin d'un chapitre de votre vie, la fin d'un cycle également. Donc ici, de toute façon, quand une porte se ferme, c'est pour en réouvrir une autre. Dites-vous que ici, que vous soyez à l'initiative ou non de la séparation, dites-vous que de toute façon, c'est pour ouvrir une porte sur quelque chose qui sera encore mieux. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez pouvoir vous choisir, vous allez pouvoir construire comme vous l'entendez, comme vous l'espérez, comme vous avez envie également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais oui, il y a eu beaucoup de colère ici, mais on a accepté, on a lâché prise à un moment donné. On a lâché prise par rapport à cette colère, par rapport à cette séparation, et on est prêt et prête, justement. Ici, c'est la fin. On a accepté que c'était la fin, on a accepté que c'était terminé, et on va se diriger maintenant vers le renouveau, vers cette nouvelle porte qui nous tend la poignée en fait. Hein. Il n'y a plus que vous qui devez ou ouvrir avec une clé si vous avez la clé, ou en tout cas appuyer sur la poignée pour ouvrir cette porte et aller vers quelque chose de nouveau, franchir une nouvelle étape dans votre vie. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle d'une libération. Alors peut-être qu'ici au départ, il va y avoir beaucoup de colère, peut-être que
Même pour les personnes qui ne sont pas à l'initiative de la séparation, peut-être qu'au départ, la colère, c'est l'ego, hein, en fait. Hein, c'est l'ego qui en prend un coup, on est vexé. Moi, on ne me quitte pas, ou comment ça, tu me quittes, enfin, tout allait bien, et du jour au lendemain, tu me quittes, alors que, qu'est-ce qui se passe? Ou alors, tout ça, tout s'est bien déroulé jusqu'à présent, et maintenant, tu provoques une séparation. Pourquoi? Donc ici, oui, au départ, il y a peut-être de l'incompréhension, c'est peut-être l'ego qui parle aussi. On est vexé parce que on se fait quitter. Peut-être parce que quand on quitte la personne, on est vexé parce que finalement la personne, on se dit, la personne, on la voit pas pleurer, on la voit pas triste. Peut-être que aussi ça peut taper dans l'ego également. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas ici, finalement, malgré cette colère, on va la ressentir comme une libération. Finalement, que vous soyez à l'initiative. Si vous êtes à l'initiative, forcément, vous allez ressentir comme libération. Mais si vous n'êtes pas à l'initiative de cette séparation, avec du recul, vous allez le ressentir comme une libération. Vous allez vous apercevoir à quel point vous étiez enchaîné à une personne qui, au final, s'avérait être un boulet, en fait. Hein. S'avérait quelqu'un qui vous freinait dans vos aspirations, dans vos envies. C'est quelqu'un qui vous empêchait d'avancer comme vous le ressentiez. Finalement, vous allez vous apercevoir que cette séparation, c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver. En tout cas, ici, avec le 4 et le 5, 4 et 1, 5, ça apporte du changement. On est libéré, mais ça y est, maintenant, on sait qu'on veut aller vers du changement. On respire mieux, on se sent beaucoup plus léger et légère, et on va aller vers du changement, mais qui nous ressemble. On va mettre en place une vie qui ressemble à nos aspirations, on va pouvoir peut-être matérialiser des rêves que l'on avait mis depuis longtemps, depuis quelque temps de côté pour aller vers leur réalisation. Donc ici, il y a vraiment il y a une séparation, il y a de la colère, il y a peut-être de l'incompréhension, mais ensuite, ça va aller vers de la libération. On retrouve sa liberté. On se rend compte que finalement, cette séparation, c'est une chance pour aller vers quelque chose d'autre. C'est une chance pour aller vers une autre réalisation de soi, pour aller vers une réalisation nouvelle de sa vie également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt de jolies énergies ici. Donc oui, c'est des jolies énergies parce que malgré la séparation, on sait que notre vie n'est pas terminée et on sait qu'on va justement aller vers une autre étape et une autre étape qui va apporter plus d'épanouissement. Et ici, on reprend, c'est comme si on reprenait, il y a un second souffle ici. On est libéré. On peut enfin respirer et aller vers ce qu'on a envie de construire en fait. C'est vraiment ça. C'est plutôt positif et c'est constructif en fait de penser comme ça. Oui, il y a la séparation, je suis en colère pour X ou Y raison. Je libère ma colère. Mais en fin de compte, je m'aperçois que c'était quelque chose, c'était un mal pour un bien en fait. C'était un mal, oui, parce que ça m'a fait du mal, ça m'a remué et tout ça, mais ça me permet d'aller de l'avant et ça me permet de m'ouvrir à de nouvelles rencontres et à des nouveautés aussi par rapport à mes envies. Ici, quel est votre message avec le petit oracle des âmes sœurs? La vie est en perpétuelle mutation. Ça, ici, vous êtes en pleine mutation. Donc, la vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Oui, seul compte l'amour, l'amour de vous-même déjà. Aimez-vous d'abord, aimez votre vie, aimez ce que vous avez envie de faire, aimez vos projets également. Et vous verrez que tout va aller vers le changement, vers quelque chose qui vous correspond également. Donc, regardez les saisons. Il y a la renaissance, il y a l'été où on est en pleine réjouissance, on profite de ce qu'on a semé au printemps, de ce qu'on récolte. Après l'automne, c'est un temps on glisse doucement vers le repos, on continue aussi à récolter en automne, mais ça devient beaucoup plus calme et en hiver, c'est de l'introspection. Donc ici, c'est ça la vie. Ce sont des cycles également. Donc là, ici, après cette colère, après peut-être un temps d'introspection, vous vous libérez, vous allez renaître à de nouvelles choses. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3. Ici, on vous parle de coups de foudre. Donc ici, il va y avoir des coups de foudre. Vous allez avoir des nouvelles rencontres pour les célibataires.
Donc les célibataires ici, on vous annonce un coup de foudre, on vous annonce une nouvelle rencontre, on vous annonce quelqu'un qui va arriver dans votre vie et qui, en tout cas, l'amour va cocher sa flèche dans votre cœur et dans le cœur de cette personne également. Donc ici, il va y avoir vraiment une jolie rencontre qui vient vers vous. Regardez en plus, les couleurs de cette carte sont quand même très douces. Donc c'est une rencontre qui va être douce. C'est quand même une rencontre qui va être rayonnante aussi parce que l'ange a les cheveux blonds ici. Et on me parle aussi que ça va être une rencontre qui va vous faire rayonner. C'est une rencontre qui va faire rayonner l'autre personne aussi. En fait, vous allez vous apporter vous êtes lumineux en fait ensemble parce que vous allez ressentir la même chose. En plus avec le chiffre 1, on vous parle vraiment d'un nouveau départ. C'est vraiment un début. Un début, c'est une relation. Alors ici, ça peut être un coup de foudre. Une personne que vous connaissez pas, c'est vraiment une personne que vous ne connaissez pas ici. Hein. C'est un inconnu ou une inconnue qui va faire toc-toc à votre cœur. Donc ici, c'est vraiment une jolie énergie. Donc avec l'ange, oui, on vous apporte, il va y avoir un coup de foudre, un renouveau. Pour les personnes qui sont en couple aussi, hein, si ça fait déjà quelques temps que vous êtes en couple, et bien ici, peut-être qu'il va y avoir un déclic, vous allez prendre conscience qu'en fait, vous êtes toujours amoureux, peut-être que vous allez réavoir le coup de foudre, peut-être parce que votre hôte aura eu une attitude, peut-être qu'il aura eu des attentions vis-à-vis de vous, peut-être qu'il y aura eu de la prévenance aussi, qui fait que, oui, vous allez retomber en amour de votre hôte, de votre partenaire de cœur. Et parce que vous allez retomber en amour de votre autre, vous allez apporter aussi des petites attentions. Et cette personne aussi va prendre conscience à quel point, finalement, vous êtes bien ensemble. Alors oui, peut-être qu'il y a de la routine à revoir, hein, mais vous êtes bien ensemble et vous êtes bien en osmose et en pleine complicité amoureuse. C'est plutôt joli. Hein. Et pour les célibataires aussi, va y avoir une belle complicité amoureuse qui va se construire avec la personne qui va rentrer dans votre vie. Ou peut-être qu'elle est déjà dans votre vie, peut-être que vous l'avez déjà rencontré, peut-être que vous avez déjà vécu ce coup de foudre. Alors comment ça va évoluer ici? On vous parle ici que ça va apporter du changement dans votre vie. Ce qu'il y a, c'est surtout ce regain en fait. Hein. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous pensez que votre cœur était sec, que votre cœur était fermé, que vous n'avez, ou peut-être que vous avez tout fait pour fermer votre cœur, pour dire que votre cœur était sec, que non, que l'amour ne vous intéressait plus, que retomber amoureux ou amoureuse ne vous intéressait plus. Eh bien ici, cette personne qui arrive dans votre vie va vous faire mentir parce que regardez, c'est quand même l'amour qui pousse dans un désert aride. Hein. Regardez cette fleur où elle arrive à pousser. Donc ici, peut-être que vous aviez du mal à ouvrir votre cœur, peut-être que vous étiez tellement blessé que vous avez dit l'amour c'est fini, je n'en veux plus. Mais non, il faut jamais dire jamais. Hein. C'est jamais je ne retomberai amoureuse, jamais je ne referai de vie de couple. Et ne dites, faut jamais dire jamais, parce que ici le coup de foudre arrive et en fait, il y a un bel amour, un amour plein de douceur et plein de tendresse qui arrive. Regardez où est-ce que cet amour va pousser. Oui, dans un désert aride, sur un terrain où on pensait que plus rien ne fleurirait. Et vous, votre cœur va refleurir. Vous qui avez fait ce choix numéro 3. Avec le 5, on vous dit que cet amour va vous apporter beaucoup de changements. Vous allez reprendre conscience. Regardez comme cette lumière, comme il y a la belle lumière du soleil ici. Ici, ça va être un amour, ça va être une rencontre pleine de chaleur. C'est quelqu'un qui est solaire. Vous allez rencontrer une personne, cette personne va être solaire. Et elle va vous rendre solaire. Elle va vous faire rayonner. Elle va vous faire reprendre confiance dans l'amour. Elle va vous faire reprendre confiance en vous et dans votre cœur également. Donc ici, oui, peut-être que le terrain n'était peut-être pas propice, mais en tout cas, regardez, malgré tout, c'est un bel amour. Et cet amour-là, c'est un amour véridique parce que quand on est fermé comme ça, mais que malgré tout, l'amour fleurit et on s'ouvre à l'amour, forcément, il y a que des jolies choses qui peuvent en découler. En tout cas, ça va apporter du changement, ça va apporter du bouleversement dans votre vie, mais c'est pour le mieux, c'est pour le meilleur, c'est pour vous apporter de la tendresse et de la douceur dont vous avez terriblement manqué. Alors, même si ça fait que quelques semaines que vous êtes célibataire, mais... Et encore plus si ça fait quelques années que vous êtes célibataire, mais oui, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Et vous allez vraiment reprendre confiance dans la magie de la vie. Vous allez vraiment reprendre confiance aussi dans la magie du cœur, dans la magie de l'instant et aussi dans l'instant présent, parce que ce coup de foudre, quand vous allez le vivre, vous allez le ressentir au plus profond de vous et ça se vit. Et les coups de foudre, ça se vit à l'instant présent. Donc ici, oui, il y a vraiment de très très jolies énergies qui viennent vers vous. C'est magnifique, c'est très beau. Donc ici, c'est la renaissance d'un amour. Ça peut être la renaissance d'un amour aussi, mais avec le coup de foudre, moi j'aurais plutôt tendance à dire c'est la renaissance du cœur en fait. Vous êtes en train votre cœur va renaître à l'amour et va vraiment
bah, va vraiment revivre, il va rebattre pour quelqu'un et c'est tout ce que je vous souhaite. Pour les personnes qui sont en couple aussi, bah, peut-être qu'il va y avoir un nouveau coup de foudre, peut-être que ces derniers temps dans votre couple, ça allait peut-être pas trop bien, peut-être que vous avez l'impression qu'il y avait plus d'entente ou que bah, qu'il y en avait un qui délaissait plus, qui délaissait l'autre et que l'autre se battait plus pour le couple. En fait, ouais, comme ça peut vous parler, mais non, ici bah, vous allez renouer avec des sentiments amoureux et votre couple va retrouver cette tendresse et cette douceur que vous avez connue au début. Voilà. Ou vous allez recréer cette douceur qui n'était plus dans votre couple. À force de volonté, ben vous allez recréer cette douceur. En tout cas, c'est un amour qui va... votre relation va redevenir solaire, va redevenir lumineuse. Vous allez de nouveau rayonner ensemble et c'est tout ce que je vous souhaite. C'est plutôt des jolies énergies ici. On se réouvre à l'amour et pour les personnes qui sont en couple, ben vous réouvrez votre couple à l'amour. C'est plutôt très joli. Ici, quel est votre message avec le petit oracle des âmes sœurs? L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. La lumière, hein. C'est le cœur de l'autre personne. L'autre personne, quand elle est avec vous, quand elle vous voit, elle rayonne littéralement. Elle est très lumineuse parce que vous la rendez lumineuse. Votre amour la rend lumineuse, comme son amour va vous rendre lumineux. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Voilà. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Donc ici, vous allez rendre grâce pour la bénédiction d'avoir rencontré cette personne ou d'être avec cette personne. Et l'autre personne va faire de même. Hein. Elle va reconnaître la chance qu'elle a d'être avec vous. Ici, c'est très très joli, c'est magnifique. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.